Chers frères et sœurs, voici le dernier enseignement que nous vous proposons avant les 6 semaines sur l'encyclique du pape sur la sauvegarde de la maison commune. L'enseignement de ce jour nous est proposé par l'évangéliste Saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules: « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 piécettes de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » L'évangile de la 32e semaine nous offre l'occasion de vous proposer un enseignement sur l'offrande. Dans l'évangile, Jésus est littéralement impressionné par l'exemple d'une pauvre veuve qui, démunie de tout, donne malgré cela une offrande. Même dans la pauvreté, il est possible de participer à l'offrande. Offrande qui, aux yeux de Jésus, surpasse en importance celle des riches qui ont donné un peu de leur superflu. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Curieuse façon de compter. L'offrande pour les Juifs était riche de signification. Il y en a de diverses sortes. On peut les regrouper en 3 grandes tendances: les offrandes de demande, les offrandes de service et les offrandes de glorification. Les premières devaient conforter une demande précise. À l'appui d'une prière, un sacrifice était exigé, un peu comme si l'on cherchait à se concilier les bonnes grâces de Dieu. Donner assurait une réponse à la prière. Non seulement je te demande, mais aussi je te donne. Nous avons là une sorte de contrat entre l'homme et Dieu, sur le mode du donnant-donnant. Je donne pour que tu donnes. Le second type d'offrande, celle de service, était plus particulièrement destinée aux pauvres. On la retrouve encore aujourd'hui dans la tradition des troncs dans les églises. Troncs pour les nécessiteux et autres laissés pour compte de la vie. Il s'agissait là de veiller à la cohésion du peuple. On ne pouvait admettre qu'il y ait une part du peuple élu qui soit réduite à la misère. Nous avons là une autre sorte de contrat. Cette fois-ci entre les hommes. Je donne à Dieu un peu de mes biens pour qu'il soit redistribué à ceux qui ont moins de chance que moi. Je donne pour qu'il donne. Cependant, je ne donne pas au détriment de mon devoir d'État, celui par exemple de pouvoir subvenir aux besoins de mes parents. Le troisième type d'offrande, celle de glorification, se retrouve encore aujourd'hui. On organise des collectes pour financer des travaux d'embellissement des églises si celles-ci ne sont pas à la charge des communes. La beauté architecturale ou la qualité du service cultuel devant être l'image même de la grandeur de Dieu que l'on adore. Cette offrande servait aussi bien à l'entretien du temple qu'à celui des Lévites, ceux qui étaient chargés d'assurer la liturgie ou encore des prêtres. Je donne pour que mon Dieu soit le plus grand. Dans ces 3 types de contrats,
comment comprendre l'importance accordée par Jésus à l'offrande de la veuve? Car pour Jésus, la veuve a mis plus que tous les riches. Son offrande avait bien de valeur, de grandeur, et manifestait bien mieux la réalité de la grandeur de Dieu, car elle y a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Par son offrande, la veuve n'est plus une pauvre veuve, mais elle devient l'égale de celui qui donnerait toute sa fortune. Et rappelez-vous, le jeune homme riche, lui, il a reculé devant le don. Elle est sortie de la logique des contrats, des sacrifices volontaires, pour entrer dans la logique de l'offrande qui va de soi. Si la veuve est restée un exemple pour l'Église, c'est sans doute en raison de cette attitude. En cela, elle nous dit quelque chose de l'attitude de Jésus lui-même. Lui aussi a tout donné jusqu'à son dénuement le plus complet. L'offrande de cette femme préfigure en quelque sorte l'offrande de Jésus sur la croix. Pour savoir la valeur d'un don, il ne faut pas regarder ce qui est donné, mais ce qui reste à celui qui donne. Dieu est attentif à ce que chacun garde pour soi. Il est intéressant de se rappeler que la veuve disposait de 2 pièces et qu'elle les a toutes données. La plupart d'entre nous donnent volontiers une part de son temps, une part de son argent pour le Seigneur et son Église. C'est la première pièce. Cette première pièce peut déjà représenter beaucoup, à nos yeux en tout cas. Mais que faisons-nous de la deuxième pièce? Ne la gardons-nous pas soigneusement pour nous-mêmes? Nous avons tellement de bonnes raisons pour cela. Mais avons-nous raison de la garder? Donner ou ne pas donner, la question n'est pas là. Dieu ne veut pas une part de nos biens, une part de notre vie, quelle que soit la taille de cette part. Le Seigneur attend de nous que nous nous donnions entièrement à lui, sans restriction ni réserve. Que nous nous donnions à lui, non par devoir, même pas par reconnaissance, mais simplement par amour pour lui, parce que nous l'aimons vraiment et profondément. Comme cette veuve, nous le ferons simplement, naturellement et avec joie. Dieu aime celui qui se donne et qui donne avec joie. Bon partage à vous.